Alors, on va maintenant déguster le Chablis. Après notre petit Chablis, on va passer sur le Chablis du domaine Patrick Pius. Alors, Patrick Pius, c'est un Québécois d'origine. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout du monde du vin, qui n'est pas ici de une génération de vignerons. À la base, donc, c'est quelqu'un on va dire, qui est rentré dans le monde du vin suite à une rencontre décisive qu'il a fait à sa majorité. Il a rencontré Marc Chapoutier. Donc, c'est une des familles clés, on va dire, de la vallée du Rhône. Alors, et une fois qu'il a rencontré Marc Chapoutier, il a commencé vraiment à se passionner pour le vin, se former au vin, jusque petit à petit nous fournir ces belles bouteilles qu'on va déguster ensemble. Alors c'est parfois, sur les personnes qui ne sont pas issues d'une famille de vignerons, un moment décisif, une rencontre qui a fait qu'une personne devient passionnée, qu'elle commence à se former et finalement à travailler dans ce domaine. Peut-être que vous qui me regardez, c'est aussi votre cas. Peut-être, je sais qu'il y a des professionnels parmi vous aussi, il y en a d'autres qui sont grands passionnés et qui envisagent de travailler dans le vin. Et pour avoir échangé avec certains d'entre vous, je sais qu'il y en a certains, c'est une occasion de dégustation, un vin qui a été dégusté, une rencontre, une discussion qui a fait que vous avez commencé à vous intéresser au vin. Et finalement, quand on s'intéresse au vin, on creuse un peu plus, on voit que c'est un domaine qui est vaste, qui est complexe, on commence à se former, et puis c'est comme ça qu'après, petit à petit, quand on devient passionné, qu'on se forme au vin et qu'on peut arriver jusqu'à travailler dans ce milieu. Ce qui est arrivé à Patrick Pius. Pius, pas facile à prononcer. Patrick Pius. Voilà, donc il est québécois d'origine. Il a ensuite ouvert un bar à vin à Montréal en 97, donc c'était il y a 20 ans. Donc il s'appelait le Pinot Noir, dans lequel, dans ce bar à vin, il mettait vraiment en avant la culture de la dégustation. Donc lui-même, il animait la dégustation de ses vins, il présentait ses vins, bien sûr, il dégustait l'intégralité de ses vins, c'est la base, et il savait en parler, il connaissait l'histoire de chacun de ses vins. Donc c'était un grand passionné qui s'est professionnalisé de cette manière-là. Et ensuite, en 2000, il a pris son sac à dos, et puis il est venu en France, donc dans les beaux terroirs de la Bourgogne, pour travailler auprès de vignerons. Il a notamment rencontré Olivier Leflaive, auprès duquel il a commencé à vinifier. Donc il a fait ses armes donc en Bourgogne, complètement en Bourgogne, un amoureux de la Bourgogne à la base. Et puis il a travaillé comme ça pour plusieurs maisons, notamment Jean-Marc Brocard. Et puis il y a 10 ans, donc c'est assez récent, il a pris la décision de s'installer et de faire toute la partie vinification et élevage. J'insiste dessus, vous verrez sur la bouteille, alors vous ne verrez pas sur la bouteille parce que vous avez la vinote, donc je vais vous le dire, c'est écrit vinifié, élevé et mis en bouteille par Patrick Pius. Pius, j'ai un peu de mal, j'ai envie de dire Puis, c'est Pius. Bon. Vinifié, élevé et mis en bouteille. Par Patrick, on va dire. Pourquoi vinifié, élevé et mis en bouteille? Parce qu'il n'est pas propriétaire de ses vignes. C'est-à-dire qu'il va sélectionner les vignerons avec lesquels il travaille, ce qui lui permet de sélectionner différents terroirs de Chablis. Donc c'est pour ça qu'il met en avant les terroirs. Ici c'est Chablis, terroir de Courgis. Il a Chablis, terroir de Chablis. Donc en fonction de la localisation, il va avoir différents terroirs et donc différentes expressions du raisin, dues aux orientations, dues au type de sol, donc éventuellement dues au rendement du vigneron. Et lui, il va faire toute la partie travail du raisin, élevage et commercialisation. Donc ça lui permet de proposer plusieurs terroirs de Chablis, plusieurs premiers crus, plusieurs grands crus, donc avoir une gamme qui soit assez vaste. Et on va voir en dégustation ce que ça donne. Alors, pour ce vin, analyse visuelle. Donc comme tout à l'heure, je reprends la structure de l'affiche. En termes de robe, c'est limpide, pas de problème, il n'y a pas de dépôt. Il y a une belle brillance. Il y a une robe citronnée, pâle, des reflets un petit peu verdâtres, qui témoignent de... Il y a encore des reflets un peu verdâtres, qui témoignent de sa jeunesse. On est déjà sur un 2015, je ne dis pas de bêtises, sur un 2015. Alors, au nez. Donc, premier nez. Deuxième nez en oxygène. Donc, pas de défaut, je vous rassure. Déjà, ça, c'est la base. Pas de défaut, je vous le dis à chaque fois sur les vinotes. Vous n'avez pas de défaut parce qu'on sélectionne les vins aussi pour pas qu'il y ait de bugs. Donc s'il y a des défauts, je me suis dit un jour on fera une masterclass sur les défauts. On pourra comparer des vins défauts, pas de défauts. Ça peut être très intéressant à faire en termes pédagogiques. Donc là pour le coup, après c'est pas facile à faire des cours que sur les défauts parce qu'il faut avoir des vins qui ont des défauts. Donc dans ce cas-là on peut trafiquer un peu les vins. Si on achète 100 bouteilles, en ouvrant 100 bouteilles en espérant d'avoir 4% qui vont avoir des défauts,
on va avoir beaucoup de pertes, hein, ça va revenir très cher. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on trafique un petit peu la bouteille. On peut rajouter un petit peu de bactéries acétiques ou plus simplement un peu de vinaigre. Et là, le vin, du coup, bah, voilà, il va tourner, hein, il va avoir le défaut qu'on appelle la piqûre acétique. On peut même mettre un petit peu d'arôme de goût de bouchon pour l'altérer. Donc on peut jouer un petit peu pour changer les vins et puis avoir les défauts qui se développent. Bon, je referme la parenthèse qui n'a rien à voir avec ce dont on parle. Alors, en termes de nez, un petit peu plus fermé que tout à l'heure, que le précédent. On a besoin de bien l'oxygéner. Et encore tout à l'heure, en ouvrant la bouteille, j'ai ouvert la bouteille hein, avant de mettre la vidéo, j'ouvre les bouteilles et je goûte les vins. Je check qu'il n'y ait pas de défaut avant de vous les présenter à la caméra. Et tout à l'heure, il est encore plus fermé. Donc, ce qui arrive régulièrement quand on l'ouvre. On parle un petit peu, on le laisse s'ouvrir. Le vin a un petit peu plus d'arôme à nous communiquer. Ceci dit, il reste fermé. Relativement fermé. Alors, en termes de nez, on va avoir un nez qui va être un peu plus mûr, dans le sens où on va avoir quelques arômes de pêche blanche. Après, j'insiste sur ces arômes de pêche blanche, parce que si vous suivez l'ordre de dégustation que je vous ai donné, c'est aussi quelque chose qui va être assez différent par rapport au petit chablis de Moronaudet. Ceci dit, ces arômes de pêche blanche, on n'a pas que ça, et il n'y a pas que ça qui va marquer le nez. On a aussi des notes d'agrumes qu'on va retrouver, et aussi un petit peu de minéralité. La minéralité va pas être marquée dès le premier nez, va pas, on va dire, écraser le reste des arômes, mais à l'oxygénation, au deuxième nez, on va retrouver quelques notes minérales. Mais j'insiste sur ce fruit qui est un petit peu plus mûr, sur ces notes de fruits à chair blanche qui va vous évoquer la pêche. Alors, en bouche, qu'est-ce que ça donne ? Alors, en bouche, donc je reprends la structure que vous avez dans votre fiche. C'est un vin qui est sec. L'alcool, c'est pas du tout ce qui domine. On reste léger en termes d'alcool. L'acidité est plutôt vive. C'est-à-dire, sur une échelle à 5 points, je cocherai pas le 5, je mettrai 4. Pour vous montrer, alors, ça reste bien acide. Hein, sur un équilibre acide-onctueux, on est clairement ici. Hein, acide-onctueux, donc on est sur des vins qui ont de la fraîcheur. Le précédent, comme celui-là, voilà, on est quand même sur le chablisien. C'est des vins qui sont taillés sur la fraîcheur, qui ont une certaine tension. Mais on est sur un niveau vif, dans le sens où ça va être, entre guillemets, moins piquant, si vous voulez. D'ailleurs, en arôme de bouche par rapport au précédent, je vais moins être sur le côté frais, alors minéral et un petit peu vert. Je vais avoir un fruit qui va être un petit peu plus mûr. Un peu mûr, et d'ailleurs, en finale, j'ai plus de gras que le précédent. Le précédent, en finale, on avait cette fraîcheur, cette acidité qu'on retrouvait. Là, on a un petit peu plus de gras et on trouve du fruit plus mûr. Alors, fruit plus mûr, comme je vous dis, hein, on n'est pas non plus sur des fruits exotiques, hein, on n'est pas sur un vionnier ensoleillé, on reste sur du chardonnay, du chablisien, donc il y a de la fraîcheur. Mais je le fais aussi de manière comparative, c'est aussi l'intérêt pédagogique de la dégustation des vinotes. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce vin? C'est un vin qui reste agréable, qui est dans sa jeunesse. On pourra avoir encore 2-3 ans de cave pour l'arrondir, masquer sa fraîcheur, son acidité et faire ressortir la complexité, éventuellement les notes minérales. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la dégustation de ce vin.